Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'armistice. À la Clairetière, chacun avait repris peu à peu le cours de sa vie. En cette froide matinée, Antoine réparait une barrière près du portail lorsque le bruit d'une voiture attelée attira son attention. Le véhicule s'arrêta lentement devant l'entrée du domaine. Un homme en uniforme descendit avec précaution. Pendant quelques secondes, Antoine demeura immobile. Puis un sourire illumina son visage. Bastien. Sans attendre, il courut vers la demeure. « Il est revenu! Bastien est revenu !» À ces mots, toute la Clairetière s'anima. Les enfants de l'orphelinat, désormais un peu plus grands, se précipitèrent eux aussi vers la Clairetière. Bastien avançait lentement. Son uniforme portait les marques des années de guerre, mais son regard était resté le même. Élise apparut sur le perron. Le temps sembla suspendre son cours. Leurs regards se croisèrent. Sans dire un mot, Bastien gravit les quelques marches qui le séparaient d'elle. Puis, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Autour d'eux, personne n'osa rompre le silence. Même le comte Armand dut essuyer discrètement une larme. Après quelques instants, Bastien salua chacun avec une profonde émotion. Il serra longuement Antoine dans ses bras, remercia Jean-Luc et Martine d'avoir pris soin du domaine, retrouva alors Marguerite. Puis Louis s'approcha timidement. Sans un mot, il sortit de sa poche la petite montre que Bastien lui avait confiée 4 années plus tôt. Elle fonctionnait toujours. Bastien sourit. « Tu as tenu ta promesse. » Louis lui remit la montre avec fierté. « Et vous? Vous êtes revenu comme vous me l'aviez promis. » Au milieu des retrouvailles, le facteur remit une enveloppe à Laure. Elle la retourna et découvrit un nom. Friedrich Keller. Les larmes aux yeux, Laure sourit. Lui aussi était vivant. Le soir venu, une belle table fut dressée dans la salle à manger de la Clairetière. Le comte Armand leva son verre. La guerre nous a appris combien chaque instant partagé est précieux. Ce soir, la Clairetière retrouve l'un des siens. Mais surtout, elle retrouve sa famille. Les années avaient apporté leur lot d'épreuves, de larmes et d'espérance. Mais jamais elle n'avait réussi à éteindre ce qui faisait battre le cœur de la Clairetière. Dans cette demeure où tant de destins s'étaient croisés, chacun avait trouvé sa place, chacun avait offert un peu de lui-même aux autres. Et tandis que le soleil se couchait une dernière fois sur les pierres du vieux logis, une certitude demeurait. Les plus belles richesses ne sont ni les terres, ni les demeures, ni les titres. Les plus belles richesses sont les personnes que l'on aime et celles que l'on choisit comme famille. Ainsi s'achève l'histoire de la servante de la Clairetière. Mais tant que les vieilles pierres de la Clairetière se dresseront sous le ciel de Vendée, son âme, elle, continuera de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont aimée.